Nous étions réunis aujourd'hui 250 sommeliers, tous ensemble, pour découvrir la nouvelle génération du Beaujolais. Et qu'est-ce qui se passe dans ce fabuleux vignoble dont j'ai la chance d'œuvrer à côté un petit peu tous les jours. Donc, le Beaujolais aujourd'hui est en mouvement. Voilà, c'est un vignoble qui est passé de la vente de vins nouveaux, de traditions très macération carbonique, de réflexions de vinification différentes, à aujourd'hui des vinifications beaucoup plus naturelles, respectueuses des terroirs. Et aujourd'hui, la thématique, c'était de démontrer que le Beaujolais n'est pas seulement du gamay sur du granit et de la macération carbonique, mais bien possède 300 sols différents, écoutez bien, 300 sols différents qui naissent de 15 roches-mères. Donc on a juste simplement résumé les 9 aires géologiques historiques du Beaujolais. La diversité de ces terroirs, elle est simple à comprendre. Elle tient dans le fait que le Beaujolais n'a jamais été recouvert par un glacier, contrairement à plein d'autres vignobles de France. Et donc est émergé de cette non-glaciation, en fait, qui est assez rare en France, une mosaïque de 300 sols. 300 sols. Et donc le gamay a cette faculté, comme une éponge, à absorber ces goûts des sols, des roches, des textures de sol, et la retranscrire dans les verres. Et donc pour ça, il faut des vignerons, je trouve que la jeune génération beaujolaise est très consciente de ça, a cette dynamique, a ces perspectives, considère leur sol, le travail, le respecte, et donc tout simplement s'efface pour laisser parler les terroirs. Et donc on a démontré ça avec 2 domaines, Château de Pougelon à Saint-Étienne-des-Oulières, en Beaujolais village, mais aussi à Juliéna et à Morgon. Et puis, on a fait un petit focus après sur un cru que j'aime beaucoup, qui s'appelle Moulin à Vent, avec Édouard Parinet au château du Moulin à Vent, où on dégustait 3 grands terroirs. Et il faut juste savoir qu'on est aux prémices d'une belle odyssée pour le Beaujolais dans l'avenir, puisque ces terroirs qu'on a goûtés aujourd'hui, Beauvernais à Juliéna, Pougelon en Beaujolais village, sur Fleury, on a des terroirs comme la Madone, à Brouilly, on a des terroirs comme Brullier, Côte de Brouilly, on a Brullier, on a des terroirs comme Saburin. Et ces terroirs-là, La Rochelle à Moulin à Vent qu'on a goûté avec Édouard aujourd'hui, ces terroirs-là sont dans une demande de classification en premier cru. Et ça me paraîtrait juste logique. En tout cas, les 250 sommeliers qui étaient là aujourd'hui du monde entier l'ont approuvé. Ces terroirs peuvent largement être classés et reconnus au rang de premier cru, quoi. En effet, le Beaujolais, on le connaît souvent sur des plats canailles, mais le plat canaille, on l'aime, il réunit, il est convivial et c'est extraordinaire. J'en abuse moi-même volontiers. Le Beaujolais, aujourd'hui, moi, mon rôle était aussi d'expliquer les aventures que j'ai eues avec ces vins. Ces vins qu'on a dégustés, des accords qu'on a réellement réalisés. Parfois sur des dîners de grands chefs du monde. Il m'est arrivé, il y a peu de temps, de recevoir 70 grands chefs du monde à notre table. On a organisé des accords avec des produits de la mer et du Beaujolais.